Bonjour Arthur Messot. Bonjour. Bonjour, vous êtes juriste, vous êtes juriste pour la Quadrature du Net notamment, l'association des défenses des droits et libertés fondamentales à l'ère du numérique. Et on vous a vu évidemment à l'œuvre quand il y a eu la loi Avia ou la tentative de loi Obono ou Avia surtout, où on voulait effectivement tout traquer sur le net et sur le numérique. Mais je voudrais savoir, en fait, de quoi s'agit-il exactement? Parce qu'on peut vous répondre sans me faire l'avocat du gouvernement ni des autorités. On dit, mais vous savez, regardez ce qui se passe en matière sécuritaire, regardez ce qui se passe en matière sanitaire, contagion d'un côté, terrorisme de l'autre. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas limiter les libertés pour assurer sa sécurité? Vieux problème, vieux débat, mais très actuel en ce moment. Alors quand on parle de sécurité, quand le gouvernement parle de sécurité, c'est pas votre sécurité. En tout cas, c'est pas la sécurité de la population qui l'inquiète, c'est la sécurité de l'État, du gouvernement, des grandes entreprises, parce qu'on a vu que derrière la notion de sécurité nationale vient se ranger la santé économique, en tout cas les intérêts économiques des grandes entreprises françaises. Et finalement, la sécurité, c'est seulement la sécurité du capitalisme et de l'État, et pas celle de la population qui aujourd'hui est étendue et protégée par l'extension de cette notion de sécurité nationale. Oui, mais attendez, effectivement, disons, enfin, si on veut lutter contre le chômage, etc., il faut aussi aider les entreprises. C'est-à-dire que, en fait, vous séparez deux choses très différentes. L'État, alors je sais bien que l'État, c'est pas nous, mais quand même, l'État, c'est nous aussi, non, Arthur Messot? Alors quand il y a des manifestations qui vont contester le gouvernement, comme il y en a eu beaucoup ces derniers temps, en tout cas avant le confinement, là c'est les manifestations s'opposent à l'État. Donc on voit bien que les manifestants sont distincts du gouvernement, et c'est ces manifestants-là qui sont la cible d'un renforcement des mesures de surveillance et de répression. Vous voulez dire on veut attenter au droit à manifester? C'est vraiment ça que ça signifie? Ah oui, c'est le but. Enfin, du droit à manifester, du droit à s'organiser, du droit à contester le gouvernement. Et c'est le but. On l'a vu avec la loi sécurité globale qui a été adoptée tout dernièrement, avec des drones à manifestation, avec des caméras sur lesquelles de plus en plus de reconnaissance faciale on pourrait être déployé à manifestation. Mais vraiment, oui, le but c'est à la fois de surveiller les gens qui préparent des actions, qui préparent des manifestations, et une fois qu'ils vont manifester, les frapper, et éventuellement empêcher les gens qui se font frapper de filmer et de documenter les violences policières. Et ça peut, alors avec le numérique, etc., ça peut aller très loin. C'est-à-dire que, est-ce que quelque part, parce que vous n'êtes pas les seuls, un peu partout et dans le monde, le débat est très très fort, vous voulez dire que tout pouvoir, ou un peu, tend vers un espèce de fichage généralisé pour des bonnes raisons, mais aussi pour de mauvaises raisons? Alors c'est pas forcément généralisé, mais en tout cas c'est automatisé. Et c'est ça une des nouveautés, des choses qui étaient généralisées par le Conseil d'État et qui va être généralisée par la prochaine loi renseignement que Gérald Darmanin va proposer tout à l'heure. C'est la surveillance automatisée, qu'ils appellent algorithmique, de l'ensemble du réseau. Donc c'est une machine qui va surveiller qui parle à qui, quand, vers quel site, sur tout le réseau, donc sur toute la population, dans l'espoir de détecter des menaces isolées. Et en fait, ça, c'est une nouvelle mesure de surveillance, et sont possibles par l'avènement de l'informatique. Avant, il y a 20 ans, il y a 30 ans, les seules mesures de surveillance possibles, c'était des mesures ciblées. On mettait quelqu'un sous écoute, on faisait une filature, et comme ça, mécaniquement, ça limitait les pouvoirs de l'État au cas les plus graves, vu que ces pouvoirs étaient limités matériellement par la technique. Mais aujourd'hui, la technique est venue, l'informatique a démultiplié les capacités d'action de l'État, et c'est ça qui permet la surveillance de masse. Et c'est ça qui, là, dans la prochaine loi renseignement, va être autorisé, c'est les machines, et plus des humains qui vont pouvoir surveiller beaucoup plus de personnes et éventuellement des pans entiers de la population. Donc en fait c'est ça, on est dans la surveillance de masse avec la technologie d'aujourd'hui, on peut surveiller, ficher des dizaines de millions, des centaines de millions de personnes sans problème. C'est le but, oui, c'est le but affiché. Ils disent il faut surveiller tout le monde tout le monde est considéré comme étant suspect pour faire apparaître les véritables menaces. Et encore, je vous rappelle, quand on parle de menaces, là on ne parle pas uniquement de terroristes qui veulent tuer des gens. On parle de personnes qui veulent contester l'État de façon un petit peu agressive, en brûlant des lampadaires ou j'en sais rien, qui ne sont pas des menaces absolues. Et souvent, ça va être des manifestants assez classiques que vous avez pu recevoir à votre antenne au cours des dernières années.
Ouais. Et ça veut dire qu'en fait, on peut aller jusqu'à se dire, oui, c'est-à-dire en fait, ce que vous dites, c'est où placer le curseur. C'est-à-dire que, effectivement, sous prétexte, parce que c'est très étrange avec le parallélisme avec le Covid. Au fond, on a dit que tout homme bien portant ou tout être bien portant est un malade qui s'ignore. Donc, il faut absolument confiner tout le monde. Là, il faut surveiller tout le monde. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il y a un parallélisme assez étrange. Ouais, alors moi je trouve qu'il y a une limite parce que le Covid, une fois qu'on a confiné les gens, bon ben c'est tout, on va pas les frapper, on va pas les tuer. Alors que la surveillance de masse, elle a pour but, à la fin, la répression sur les corps. Il y a des gens qui vont en prison, il y a des gens dans certains pays qui se retrouvent à être tués quand ils sont des opposants politiques. Donc quand même, voilà, les conséquences de la surveillance politique sont hélas beaucoup plus graves et violentes que le confinement. Et donc, quels sont aujourd'hui, alors je parle aux juristes, quels sont les recours une fois que le Conseil d'État a validé cela? Est-ce qu'il y a pour vous des recours et lesquels? Mais il y en a sûrement très peu. Honnêtement, cette décision du Conseil d'État, c'est la fin de 6 ans de procédures qui ont été extrêmement riches et au cours desquelles on pensait qu'on allait avoir une certaine victoire. Et en fait, non, c'était la dernière étape et on a perdu. On a perdu, sûrement qu'il n'y aura plus rien derrière, et c'est affolant. Donc on a un État, l'État français, qui refuse de soumettre au droit auquel il est soumis, donc là c'était le droit de l'Union européenne, donc clairement qui refuse le principe d'État de droit, qui dit que la raison d'État, en tout cas son interprétation de la raison d'État prime sur tout, prime sur le droit, et moi en tant que juriste, je ne sais pas comment réagir à ça, moi j'ai pas d'armes pour réagir à ça. Est-ce qu'il n'y a pas, justement ce que vous évoquez, il n'y a pas la Cour européenne des droits de l'homme qui peut réagir? Peut-être, on verra, mais ça sera dans 10 ans, et vu la situation actuelle, ça ne sera pas satisfaisant du tout. Ouais, d'accord. Et surtout que l'État français pourra dire la même chose qu'il l'a fait vis-à-vis de la Cour de justice de l'Union européenne, c'est de refuser de se soumettre aux décisions des juges européens. Maintenant, c'est ça l'ambiance. Le gouvernement français, pour le coup, Macron, a adopté la même posture que l'extrême droite française a classiquement, c'est-à-dire de refuser de se soumettre aux juges européens. Donc là on n'a plus trop de différence entre Macron et Le Pen sur ces sujets. Écoutez, merci en tout cas de vos éclaircissements. On va suivre ça et on verra justement tout ce qui est dans l'application. Et c'est vrai que vraiment il faut faire très attention, être très vigilant à ces sujets. Parce que la liberté, c'est quelque chose. La liberté ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Ne pas l'oublier. Ouais.